L'Europe de la révolution industrielle. Comment les sociétés européennes sont-elles bouleversées au temps de la révolution industrielle? Nous allons voir dans cette vidéo d'abord les bouleversements économiques, puis les bouleversements sociaux. L'industrialisation commence en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, puis elle se diffuse en Europe et en Amérique du Nord au cours du XIXe siècle. Une invention de James Watt est à l'origine de l'industrialisation. C'est la machine à vapeur qui est alimentée par une source d'énergie, le charbon. Elle permet de faire fonctionner de nombreuses machines, notamment les locomotives. Dans les villes et près des mines, les usines se multiplient, dans le domaine de la métallurgie, ainsi que dans le textile. La production augmente fortement. Le développement d'un réseau de chemins de fer permet l'accélération des échanges. À partir des années 1880, les progrès techniques entraînent une deuxième industrialisation, avec de nouvelles sources d'énergie, l'électricité et le pétrole. Parallèlement, le système économique est en forte mutation. Pour construire une usine ou une voie de chemin de fer, les entrepreneurs ont besoin de capitaux. Ils font alors appel aux banques qui leur prêtent de l'argent. Ils fondent aussi des sociétés par actions. C'est l'essor du capitalisme. Dans le même temps, c'est la société qui est bouleversée. La révolution industrielle a de l'influence sur le monde des paysans. Leur manière de travailler s'améliore et une main-d'œuvre nombreuse est libérée. Les paysans quittent alors en masse les campagnes pour aller travailler dans les villes où se trouvent notamment les usines. C'est l'exode rural. De nombreux Européens émigrent aussi vers les pays neufs, comme les États-Unis ou le Brésil, et vers les colonies, comme le Canada ou l'Australie. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux. Leurs conditions de vie sont très difficiles dans les usines et dans les mines. Ils ont de très longues journées de travail, de très bas salaires. Mais peu à peu, au cours du XIXe siècle, des lois sociales réglementent leurs conditions de travail. Enfin, les grands patrons de l'industrie et du commerce forment la grande bourgeoisie, enrichie par l'industrialisation.